Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et aujourd'hui, nous rencontrons une femme poète au 16 rue Gaston Lem qui a décidé de nous lire un de ses poèmes. Jacqueline Berny-Lapalus, une grande dame poète qui a affiché un poème déjà sur la devanture de sa maison. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors peut-être on va commencer par votre poème pour vous connaître un petit peu. Icare voulut voler de ses propres ailes. Il entendit sa chute fracassante, mais elle resta silencieuse et invisible au monde. Personne pour entendre la chute d'Icare retentir dans les orgues de la mer. Ni le pêcheur attaché à sa canne, ni le laboureur tiré par son cheval, les matelots eux-mêmes juchés sur le gréement de l'embarcation que frôlent les jambes d'Icare n'en perçurent pas le moindre signe. Personne pour entendre la chute d'Icare, ni le berger contemplatif sous la voûte du ciel, pas une de ces brebis que Dieu posa autour de lui pour créer la paix, ni son chien de garde attentif au bruit des branches, pas même les poissons multipliant leurs ébats dans l'eau et les mêlant aveugles aux jambes d'Icare. Personne pour entendre la chute du fol enfant, et moins que quiconque son père qui scrute désespérément toute absence d'oiseau dans le ciel. Non, pas davantage son propre père, dont il défia la sagesse, hélas, et qu'il appelle en vain dans son cri silencieux. Non, pas âme qui vive pour entendre, car la roue du destin tourne, entraînant les uns vers leur but, fixant les autres à leur poste. La roue du désir dessine les sillons sur la terre et le sillage des eaux. La terre qui tourne, tantôt anime les personnages sur le théâtre du monde, tantôt les arrête, mais tous, elle les rive à leurs travaux ou à leur passion. Cependant, sur le devant de la scène, comme toujours, il reste un personnage, un seul qui voit et ressent les choses. Tout à l'heure, ce Coreude sortira de son rôle pour les compter. Le voici sur l'échiquier du temps, au milieu, sur la diagonale du fou. Suis-je berger, peintre ou poète ? Autrefois, j'étais berger. Je gardais mes brebis sur un promontoire qui regarde la mer. Combien de navires ai-je vu tourbillonner dans les eaux de Charybde et de Scylla ? Combien de marins escalader leurs mâts ? Je croyais entendre chanter des harpes dans les voiles ou voir dans les airs des voiles emportant les rêves les plus fous. Combien de pêcheurs penchés sur les rivages, distraits par le balai des poissons, éparpillant leurs désirs dans l'écume de la mer, oublieux d'eux-mêmes, oublieux de tout, absorbés jusqu'à la confusion entre la terre et l'eau, desserrant ou resserrant, de prise en prise, le collier rouge du temps. Combien de paysans ai-je observé tournant le dos à la mer, exposés au soleil, entraînés sur les pentes de leur sol, sourds au chant de la perdrix. Chaque jour, à toute heure, je regardais la trace dans le ciel, les sillons sur la terre, le sillage des eaux. Je contemplais le jardin du monde. J'étais ravie par sa beauté. Je restais immobile, appuyée sur mon bâton, dans la douce chaleur des brebis. À mes côtés, mon chien de garde, content de l'être. Nous ne désirions rien d'autre. Je regardais les arbres et les astres, la blanche architecture des villes et des rochers, les îles et les criques roses, et tous les paysages changeants. J'aimais les saisons et les châteaux.
et les âmes sont des fous. Le temps paraissait suspendu. Mon troupeau immémorial et immuable, comme les pierres de mon promontoire. Mon paradis terrestre n'avait ni commencement ni fin. Or, un jour, je fus traversée par un songe. Au réveil, j'étais peintre ou poète. Je vis alors toutes les peines et tous les désirs terrestres résumés et rassemblés sur le dos d'un seul homme. La chanson rouge de cet homme murmure encore à mes oreilles. De loin, je voyais sa silhouette danser sur les sillons qu'il dessinait pour son labour et qui s'accordait si bien avec les plis de sa tunique de la couleur indistincte de la terre. Comme Icare, son soleil, je voulus saisir l'éclat de son paletot. Je m'approchai de lui. Il ne peut me voir. Trop penché, tendu, brûlé. Le col et les manches de son vêtement rutile, il descend vers l'abîme, son cheval l'entraîne ou le retient. Réussir la courbe de son chant, est-ce là le désir qui le taraude? Ou serait-ce la brûlure de son esclavage? Lui ne se pose pas la question, car il enterre tous ses désirs dans les sillons qu'il creuse. Il enterre ses peurs, ses fautes et ses blessures. Et sans le savoir, il inscrit dans son corps son unique amour. Toutes ses pensées éclatent en rouge rubis dans son habit. Le sang qui coule dans ses veines n'est pas plus rouge que cet habit dont les contours épousent la poitrine. Il ne sait s'il préfère vivre ou mourir. Ses désirs sont moins réalisables que ceux d'Icare, qui pourtant les brûla au feu du soleil. Son rêve est trop terrestre. Il ignore l'éternité. Il ne sait s'il préfère brûler du feu intérieur qui colle à sa peau ou précipiter sa chute. À cette pensée, un frisson parcourut tout mon corps. Quel trouble a remué l'atmosphère, quelle alouette d'étage en étage fut aspirée vers le haut jusqu'à se brûler les ailes. Quel clapotis, le calme des eaux. Quel gypaète annonciateur du destin frôle mon oreille. Mais non, ce n'était qu'un mirage. La vie ne serait-elle qu'un songe? Et que sont devenus mon troupeau, ma houlette et mon chien? Des images, rien que des images, aussi fortes et floues que celles des disparus. Je l'avais entendu de loin, très loin, après, bien après, trop tard. Et qu'aurais-je pu faire pour lui? Si loin, si haut, inaccessible. C'était là l'évidence et la force de mon image, qu'elle fût inaccessible comme un rêve. Icare ne fut jamais qu'un rêve, et sa chute, celle de nos rêves, qui se noie dans l'évanescence du couchant et se perdent dans l'absence. Que dire après ce magnifique poème de votre composition, Jacqueline? C'est magnifique. J'ai du mal à parler après. Je me doute. Je ne peux pas être à la hauteur de ce que j'ai écrit. En écoutant tout ça, on sait que c'est aussi une sensibilisation pour ceux qui passent dans la rue. Oui. Une sensibilisation pour le poème, pour la langue, pour les mots. Et de partage.
Le partage, ça c'est certain. J'adore lire ou réciter des textes et les partager quand je sens un répondant, une correspondance. Ce qui est le cas avec ces messieurs-dames et avec vous, puisque vous vous occupez de ces choses-là. Oui, parce que c'est important de citer Tim et Nadine qui sont passés devant chez vous. Vous les avez rencontrés. Ils sont anglais, je crois, et ils sont très sensibles à la poésie. Et ça, le fil est bien passé entre vous. C'est-à-dire que dans ma vie, je pourrais écrire un livre sur les rencontres. Ici, c'est le lieu de la rencontre. Depuis que j'habite partiellement 5-6 mois de l'année, sinon à Paris. Depuis que j'habite depuis 13 ans ici, je ne cesse de faire des rencontres extraordinaires. Mon quotidien est extraordinaire. C'est le texte que je viens de vous lire, qui est une illustration en fait d'un tableau que j'ai vu à Bruxelles et qui m'a enthousiasmée. Quand je l'ai vu, je suis tombée en extase devant le tableau, je n'ai rien regardé d'autre. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit le texte, le début. Puis la suite plus tard, j'avais acheté le poster que j'avais affiché sous la vitre de mon bureau. Et à partir de là, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire. J'ai décidé de l'apprendre. Quand je l'ai écrit, la publication n'est venue qu'assez tard. J'ai failli être publiée aux musées nationaux, réunion des musées nationaux. Il y a eu une idée de projet, on m'a sollicité, parce que j'étais allée chercher une cassette pour un autre texte. Et de là, j'étais donc dans la maison de la photographie des musées nationaux. Et on m'a dit que mon texte était fait pour être publié par eux. Et donc, ce projet n'a pas eu de suite parce que on voulait, les musées nationaux proposaient une édition scolaire. Ce texte est pour tous âges. Oui, c'est ça. Il est pour tous âges et je n'ai pas à ce moment-là prêté attention à l'aspect commercial. Je l'ai peut-être un peu regretté après. Et je suis passée à côté de la proposition. Et plus tard, mais bien plus tard, entre-temps, j'ai écrit des poèmes, etc. Un roman, une pièce, non, la pièce de théâtre, c'est après. Donc plus tard, j'ai monté moi-même ce texte dans une maquette manuelle. Et je me suis, pas amusée, mais passionnée pour ce montage du texte en correspondance avec le tableau. Magnifique personne, Jacqueline Berny-Lapalus. Venez la voir à la Flotte en Ré. Elle est merveilleuse. J'ai 85 ans. Vous êtes merveilleuse, Jacqueline. À bientôt sur C17 et toujours en direct.